Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, Reza et moi, on va vous parler un peu des design patterns. Et du coup, on peut voir aussi que ça va être une autre manière de résoudre certains problèmes qu'on peut rencontrer dans le métier ou même liés à la technique. Donc, un petit sommaire, on va juste faire un petit rappel de ce que c'est. Et on a choisi de vous présenter trois patrons qu'on a trouvés plus ou moins pertinents. Et du coup, pour commencer, en fait, l'histoire, c'est juste un architecte américain, Christopher Alexander, qui s'est dit en architecture, ben, on fait tout le temps la même chose. Du coup, bah, on va faire des patrons. Et en fait, il y a quatre développeurs ici qui se sont dit, mais on fait tout le temps la même chose. Du coup, bah, on va faire des patrons aussi. Donc c'est né un peu de là. Et ils ont été du coup auteurs d'un livre qui s'appelle ben, un peu fondateur des patrons. Design C'est- patterns, elements of the object oriented software. Voilà, où ils sont autrement appelés les Gang of Four. Du coup, ben, grosso modo, il existe trois familles de patrons. Donc on a ben, la famille de création qui est plus liée du coup bah, à la création des objets en eux-mêmes, à la manière dont on va les créer. Structurel aussi, c'est plus la structure des objets. Et tout ce qui est comportemental en bas, c'est pour déterminer un peu plus le comportement qu'il y aura au runtime. Bon, bah, on va commencer par le singleton. Alors, j'ai voulu lui parler de ça aujourd'hui parce que c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans Spring, que j'ai eu l'occasion d'utiliser durant mes études. Et en fait, ce que ça permet, c'est d'avoir une unique instance qui se balade dans un contexte. Et du coup, le constructeur est privé, donc on n'a pas forcément accès à cette instance. Enfin, en tout cas, on peut avoir accès à un accès global avec justement une fonction qui est d'instance. Voilà, donc imaginons bah, une analogie, on a choisi le registre d'hôtel. Ben, c'est juste que quand il y a quelqu'un qui rentre dans un hôtel ou qui en sort, on n'a pas envie d'avoir plein de registres, ce serait un peu bizarre et compliqué à contrôler. Euh, et du coup, ben, je vais parler des avantages et des inconvénients. Donc bon, ce qui est bien, c'est que ben, il y a une unicité de l'instance de la classe, donc ça peut permettre par exemple beaucoup d'économies de ressources. C'est un peu ce qui se passe comme dans Spring où quand on injecte un service, ben, il redirige directement vers bah, l'instance du service dans ce contexte. Et au plus, l'objet n'est créé que quand il est appelé. Ce qui fait que ben, si vous avez un objet assez complexe qui tourne, ben, on n'a pas besoin de le recréer une autre fois. Donc, toujours une fois, économie de ressources. Par contre, au niveau des inconvénients, il y en a qui le considèrent beaucoup comme un anti-pattern. Parce qu'en fait, c'est juste que déjà, il y a de la gestion de thread à faire. Parce que sinon, avoir plusieurs instances de ce singleton qui se balade, c'est un peu bizarre. Et aussi, il ne respecte pas un principe de single responsabilité dans le sens où il gère à la fois ben, son cycle de vie et bah, du coup sa logique métier entre guillemets. Enfin, du coup, compliqué. Et du coup, le problème aussi avec les tests, c'est qu'en fait, vu qu'on a un singleton, si par exemple on a un test B qui modifie, on va dire, bah, l'état du singleton, bah, ça va faire potentiellement péter le test A et inversement. Donc à utiliser avec parcimonie. Voilà, en général, on peut l'allier avec une factory pour ceux qui connaissent, un builder ou un prototype. Si vous avez des questions là-dessus, plus tard, n'hésitez pas. Très bien, donc maintenant on va passer à un structurel, le composite. Et c'est donc une façon d'organiser les objets. Comme vous n'auriez pas compris, ces patterns sont utilisés surtout dans l'objet. C'est une façon d'organiser les objets de manière arborescente et récursive, tout généralement pour introduire une certaine logique. Si on veut faire une certaine logique, imaginez juste un gestionnaire de fichiers avec un dossier qui peut contenir des fichiers ou d'autres dossiers. Si on devait faire la liste des avantages et des inconvénients, donc comme je l'ai dit, ça permet d'organiser d'une certaine façon les objets au lieu d'avoir une simple liste dans un tableau, ce qui du coup permet de, par exemple, faire un parcours plus rapide potentiellement ou d'introduire une réelle logique. On peut aussi respecter le principe du open close, c'est-à-dire que si on rajoute un type d'objet dans notre arborescence, on n'a pas besoin de modifier le code précédent, uniquement qu'il respecte l'interface qui est commune aux objets récursifs et aux objets non récursifs. Les inconvénients maintenant, si on essaie d'imposer absolument un composite alors que c'est pas réellement utile, du style des objets qui ont une logique trop éloignée, dans ce cas-là on se retrouve avec une interface beaucoup trop générique et donc le composite n'est pas très bien utilisé, pas très utile. Il est pas possible de l'allier avec par exemple le visiteur qui en gros est un patron qui effectue une tâche de façon différente en fonction de différents objets.
le tout dans une structure. Vous poserez des questions après si vous avez des questions. Ok. Le dernier patron que nous allons présenter, un comportemental cette fois, la stratégie. Pour résumer, en gros, c'est quelque chose qui permet de faire des fonctions de manière différente. Donc l'algorithme diffère, mais toujours avec le même objectif. Si on veut faire une très belle analogie, ici le calcul d'un chemin. Si vous allez sur Google Maps par exemple, et que vous choisissez un chemin, vous choisissez d'aller quelque part, vous avez différentes façons de calculer en fonction du nombre de correspondances, le plus rapide, etc. Si on loupe les avantages, ça permet de bien séparer pour le coup l'implantation d'algorithmes et son utilisation, ce qui est quand même plutôt utile. Dans ce cas-là, le contexte n'influe pas sur l'implantation de l'algorithme. Et là aussi, on respecte le principe du open close, c'est-à-dire que si on veut rajouter une nouvelle façon de faire cet algorithme, on n'a pas besoin de modifier le code précédent. Maintenant, du coup, les désavantages, les stratégies doivent être comparables. Si toutes les stratégies font la même chose, implémenter un patron stratégie n'est pas très utile dans ce cas-là. Mais également, il faut qu'il y ait une grande variété que l'on puisse aussi augmenter. Si jamais le nombre exhaustif est très limité, en ce cas-là, autant directement introduire ça dans le contexte et pas forcément dans un patron stratégie. Qui est similaire du coup au patron état, à la différence près que l'algorithme diffère déjà peut permuter au runtime et diffère en fonction de ce que choisit le contexte. Là où l'état est réellement une machine à état, c'est-à-dire de l'objet lui-même. Donc il y a une dépendance entre les états. Ok, donc si on devait finir sur une phrase, c'est don't be stupid, dans le sens où, oui, ça c'est clair ici, donc le singleton, bon, un peu compliqué à utiliser. Pour ce qui est du couplage fort, ne pas faire qu'un code qui n'est pas testable, de faire de l'optimisation prématurée, un nommage non explicité, de la duplication. Be solide, dans le sens où on doit respecter au mieux ses principes. Alors, petite parenthèse, mais j'ai cru comprendre que c'était un peu compliqué de faire appliquer ça à l'IA, mais c'est un autre sujet. Et du coup, si je devais terminer sur une phrase, ce serait que les design patterns ne sont pas des règles strictes, ce sont des guides. Avant de pouvoir utiliser un pattern, vous devez d'abord comprendre le problème, parce qu'en fait, le risque, c'est d'introduire de la complexité pour rien, donc difficile à maintenir. Voilà. Et du coup, pour les ressources utilisées, j'ai eu ce livre que j'ai utilisé durant mes études, qui était très sympa. La référence, c'est le site internet Refactoring Guru, et ça, c'est le livre du Gang of Four du début. Voilà, merci pour votre attention. Est-ce que vous avez des questions? Voilà. Voilà. Si vous avez des questions.